Salut les amis, comme vous l'avez vu dans le forum, il y a un nouveau partenaire, c'est Obigaga. Donc ils m'ont envoyé un petit engin à tester. On va vous présenter tout ça, c'est le Tops2 Uluru. Alors je sais pas si on dit Uluru ou Uluru. Donc on va déjà commencer par faire un petit unboxing. Et puis on va voir par la suite. Surprise. Le voilà. Alors, on va déjà commencer par le gros. Voilà. Un engin dans les 350 de diamètre. Placement de la lipo. En haut là, vous avez un USB, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez avec une nacelle 3 axes avec une caméra 4K, mais attention, 4K elle est à 15 images secondes, mais en 2K7 elle est en 30 images secondes, donc on verra les tests par la suite. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une protection sur la caméra transparente, ce qui l'empêche de gigoter dans tous les sens quand vous ne l'utilisez pas. Ou, je vous montrerai aussi, pour refaire une RAZ de la nacelle. Au-dessus, vous le verrez tout à l'heure, ici il y a des bandes de LED. Voilà déjà pour ça. Maintenant, comme tous les multi en ce moment, hein, tout ce qui sort, c'est batterie propriétaire. Avec la gestion de la batterie. Une radio qui est sympathique. Avec support pour téléphone. La mise en route se fait ici. Réglage de la nacelle. Et ici, les modes de vol. Ici derrière, la gestion de la cam. Au dos, oui, il est déjà posé. Vous avez le récepteur vidéo et le module Wi-Fi intégré pour les applis que sur le téléphone ou sur tablette. Voilà. Ici, la notice avec des petits outils et là, un cordon USB, les cordons d'alimentation et cordons de charge et le chargeur. Alors comme beaucoup, pour pas dire toutes les lipos propriétaires, se chargent par la prise d'équilibrage. Ça, c'est un chargeur 1 ampère 6 pour une lipo de 5004. Donc prévoyez du temps pour la charger, hein. Moi je l'ai mise en charge, elle était à moitié, ça m'a pris 2 heures. Voilà, déjà pour ça. Donc on va un peu débarrasser la table et je vais vous expliquer tout ça. Bon, on va commencer par la notice, hein. On va ouvrir le sachet. Alors, vous avez 2 petits tirapes, 3 clés Allen, différentes tailles, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 2, 5,
une clé, je vous montrerai, qui sert à serrer les hélices, et 4 petites vis. Certainement que si on en pomme une. Alors ça c'est le carnet de garantie. Ça c'est les visites pré-vol. Pas mal foutu quand même. Bon, c'est tout de l'anglais, hein. Ça vous montre des choses. Armée, désarmée, le RT, le return to loche, fly mode. Voilà. Ça, c'est un avertissement pour les règles de vol. Voilà. Bon, c'est les règles de vol de chez eux, hein, c'est pas d'ici. Enfin, eux, vous voyez, c'est 120 mètres. Voilà, et voilà la notice du Uluru. En anglais, bien sûr. Enfin, bien. On arrive à s'y retrouver. Il y a des images. Pas besoin de savoir lire. Voilà. Un truc, j'ai oublié de vous parler des hélices. C'est des autos serrantes 9.4, 4.7. Voilà. Ouais, je les ai même pas déballés. Non, 9.4.5. Pardon. C'est des 9.4.5. Pas des 4.7. Ah, c'est des renforcés fibres. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va un peu parler de cette radio. Voilà. Alors, vous voyez, les manches reviennent tous à 0. Bon, moi, elle est en mode 1. Donc, gaz en bas. Pour armer. Une fois que ça tourne, vous lâchez doucement les gaz. Parce que ça spin d'un coup. Et 3 modes de vol. Alors, on est dans le terrain connu, hein, c'est de l'APM. Mais, alors c'est de l'APM en 3.1.2.1. C'est-à-dire le dernier firmware admissible pour une APM. Et il n'y a que 3 modes de vol. Alors eux, ils ont mis Althold, le premier. Le deuxième, c'est Loiter. Et le troisième, non, le deuxième, c'est l'IOC. Et le troisième, c'est le Loiter. Donc, l'IOC, moi, m'intéresse pas de trop. Bon, on fera les tests quand même. Hein. En cas de perte de signal, il revient à la maison. En cas de brouillage, il revient. Et en cas d'appui sur le bouton, il revient. Voilà. La mise en route se fait là. Vous avez une lettre d'état. Alors, je comprends pas. J'ai mis des piles neuves et au bout de 10 minutes, ça se met au rouge. Donc, maintenant, derrière, ouais, les piles sont neuves. Hein. Derrière, nous avons le récepteur vidéo qui intègre un module Wi-Fi. Ça doit pas être très fort le module Wi-Fi parce que ça m'a pas brouillé mes radios. J'ai fait le test avec une autre à côté et tout, ça n'a pas brouillé. Vous avez une sortie AV out et un USB, mais par contre là l'USB je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est compatible avec pas mal de choses. Je vous mettrai la notice en PJ, donc vous verrez que moi j'ai réussi à mettre mon écran dessus, c'est nickel. Autre chose, oui, il faut l'applique Topsto pour pouvoir brancher le téléphone dessus. Vous avez le retour avec OSD et commande manuelle pour
pour la cam, pour les réglages de la cam. Ici, ben, vous avez, je vous montrerai tout à l'heure sur l'écran, les boutons de réglage pour la cam ou de démarrage cam ou si vous voulez des photos, voilà. Maintenant, la batterie, la LiPo, c'est une 5004, c'est du 3S. Vous voyez les brochages de charge, et ça c'est la puissance qui se branche. Donc voilà, c'est ça qui se branche là, et ça se branche sur le chargeur. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 ampère 6 pour une batterie de 5,4, prévoyez 2h30 3 heures de charge, hein. Mais voilà, on est dans des batteries propriétaires, donc on peut pas faire grand chose. Faudra que je regarde si ça, normalement on doit pouvoir le brancher sur un chargeur normal et me faire un cordon pour pouvoir la charger, voir si ça marche, que je flingue pas la batterie. Voilà. Alors, il vous donne. Alors sur le site ou quoi, il n'y a pas de renseignement que c'est de l'APM, donc c'est quand j'ai vu le cordon, j'ai dit oh ben tiens, on va brancher, on va voir. Et c'était bien de l'APM en 3.2.1. Je me suis fait une sauvegarde, je vous mettrai la sauvegarde en PJ aussi. Moi les spécialistes APM pourront regarder. Bon, comme toutes les batteries, on appuie, là elle est chargée à fond, hein. Et quand elle est installée dans le drone, on appuie un coup et on reste appuyé 3 secondes et là il démarre. Voilà, maintenant on va passer à celui-là. Alors les deux petits tirables que vous avez vus, c'est pour mettre là et là, parce que le compas se trouve ici, dans le pied. Pieds qui sont souples, donc peut-être moins cassants. Hop, on va faire un peu de place. Voilà, on va le mettre de côté. Ici, vous avez le récepteur, l'émetteur vidéo, la prise de la nacelle. La nacelle, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est du 32 bits ou quoi, alors là, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ingénieux leur système de blocage. Voilà. Alors ça, par contre, il est un peu difficile à enlever. Voilà. Alors la cam, on voit rien. Elle est vraiment miniature, toute petite. J'ai mis une... Hop, viens là. Juste de la main gauche, c'est pas évident. On va faire comme ça. Voilà. Alors j'ai mis une 110 32 Go, c'est une U1. Par contre, je me suis aperçu qu'en 4K, que ce soit sur tablette ou téléphone, l'image ralentit beaucoup. Bon, pour en revenir à la protection pour la... Voilà. C'est pas mal foutu. Et... Voilà, on la met. Et voilà. Et la cam est protégée. La nacelle aussi, ça balade pas dans tous les sens. Bon, apparemment, la nacelle est en plastique. C'est du plastique moulé, injecté. Ah, tiens, j'avais pas fait attention. Il y a un tampon qui est défait, là. Alors, parlant de tampon, regardez ce qu'ils ont mis. Justement, éviter de perdre la nacelle en vol. En cas de choc ou quoi. Voilà. Il y en a deux. Un là, un là. C'est pas mal foutu.
Vous avez des LED de couleur en dessous. Alors celle-là c'est vert à l'avant et rouge à l'arrière. Au-dessus, vous allez le voir, il y a des LED d'état. Voilà. Donc on va mettre en route The Radio. Voilà. On enfile. Ouais, j'ai appuyé sur le... Voilà. On appuie. Voilà. Ah, raté. Voilà. Voilà. Ah. Initialisation. Voilà. Rouge clignotant, vert clignotant. Tant que le vert ne vient pas au fixe, on décolle pas. C'est qu'il n'y a pas assez de satellites. Le rouge restera clignotant, lent, en permanence. Voilà. Donc, si je fais la manœuvre... Voilà. Ouais, si je lâche d'un coup, ça accélère. Vous voyez, comme le premier mode de vol, c'est du hard hold, la réaction est très lente quand je bouge le manche. Voilà, bon, on va l'arrêter. Ah, c'est pas pratique d'une main, hein. Voilà. Ah, maintenant, on va défaire ça. Voilà. Regardez-moi cette belle petite cam. Alors, c'est une 3 axes, comme vous le voyez. Ah, j'aime bien. C'est la première 3 axes que j'ai. Voilà. Et vous pouvez la... Et hop, elle revient. Alors, sur le côté là, vous voyez un petit trou. C'est pour le reset de la cam ou pour le refaire une mise à niveau. C'est-à-dire que vous la bloquez dans la position que vous la voulez. Un coup dessus, vous appuyez un petit coup dessus et ça... Elle se met à vibrer, à s'arrêter de vibrer. Et quand elle reprend les vibrations, c'est bon, elle s'est réglée. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit depuis la radio, alors vous ne pouvez que le baisser. Ouais. Vous pouvez pas le remonter. Si je le mets à fond, elle regarde carrément en bas. Voilà. C'est un beau petit engin. Maintenant, vu qu'il est en route, hein, on va mettre hop, celui-là en route. Voilà. On va contrôler qu'on soit bien sur la même fréquence. On est sur le 8 sur tous les deux. Et maintenant, on sort la tablette. On sort la tablette. Attendez, je bouge un petit peu. Et vous voyez l'application Toasto. Donc, petit coup dessus. On va connecter. Il va me dire que faut aller chercher le Wi-Fi. Alors, hop, le voilà. Non. Ah, Denis, t'es con. Celle-là. Connexion. On revient en arrière et on se reconnecte.
Voilà. Alors, là, je suis en 4K. Et le 4K... Ah non, je suis en FHD 60 là. Il y a de la latence sur la tablette. Alors, vous attendez pas à faire du long range en FPV, c'est pas fait pour. Là, j'ai pas de satellite. Ça, c'est la distance par rapport à la maison, au home, l'altitude et la vitesse. Là, oh, c'est pas vu, vous voyez pas. Donc je recommence. Là, je suis en vidéo, qualité vidéo, nombre de sat, distance par rapport au home, l'altitude. Là, vous avez la vitesse et là, vous avez l'état de la batterie. Là, vous êtes en désarmé. Là, je suis en alt-hold. Et il reste 3h50 de film à faire. Alors, là, c'est pour aller voir photos. Maintenant, avec la cam. Alors, il y a un triangle et un carré. Si on appuie sur le carré, il n'y a rien. On appuie sur le triangle. Là, vous rentrez dans le menu de la cam. Alors, merde. Voilà. Là, voilà. Alors le triangle, regardez bien en bas. Voilà. J'appuie sur le triangle. Là, je suis en 4K. Là, je suis en 2K7. Là, je suis en Full HD 60. En Full HD 30. En 4K, et ainsi de suite. Bon. Hein, vous voyez que là, je suis en train d'enregistrer. Par contre, vous voyez que l'image, elle secoue pas mal, mais ça, c'est dû à la tablette. Hein. Voilà. Alors là, vous avez Setting. Vous pouvez changer la fréquence. Vous pouvez prendre la fréquence que vous voulez. Là, changer le nom du Wi-Fi. Et là, l'information sur le Wi-Fi, mais par contre, il y a un petit truc en... Moi, ça y est, je viens de découvrir l'utilité de la prise USB derrière la cam, derrière la radio, et c'est pour la charger, le module Wi-Fi. Là, je viens de tomber en rade. Voilà, bon, ben maintenant je le sais. Oui, ben on reprend. Bon, ça c'est bon. On en était justement avec la radio. Là, le bouton là, c'est l'enregistrement. Vous appuyez un coup, ça s'arrête. Là, vous êtes en photo. Donc on peut... Clac, voilà. Voilà. On revient, on appuie une deuxième fois. Donc là maintenant, voilà, on change la taille du... Ah merde. Je suis revenu en arrière, excusez-moi. Voilà, on valide par le bouton là.
Et là, vous pouvez choisir. Vous voyez, c'est du 15 fps, hein, le 4K. Par contre, le 2K7, c'est du 30 fps. Voilà. Descendez, descendez. La balance des blancs. Le formatage de la carte SD. On remet tout à 0. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais disons que vous pouvez le faire aussi de l'écran. Et vous faites exactement la même chose depuis la cam. Bougez pas. Je vais aller chercher mon écran. Alors, on va le mettre en route. On va chercher automatiquement. Voilà. Alors, vous voyez déjà que l'image est un peu meilleure sur l'écran. Il y a moins de scintillement que là. Surtout si ça bouge. On va essayer de passer 2K7 en 60 fps en Full HD. Par contre, sur l'écran, vous n'avez pas ça. Là, ça n'y est pas. Là, vous les avez. Voilà, c'est la seule différence. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller voler en permanence avec votre tablette ou votre téléphone. Bon, là, c'est prévu, sur la radio, c'est prévu un support téléphone. Hein. Puis je peux vous dire que je vais vous montrer pour mettre le mien, c'est un peu galère. C'est un peu dur, disons. Mais sinon, un dans l'autre, c'est pas trop mal foutu. Je crois que c'est un bon compromis entre un CX20 et puis un modèle beaucoup plus cher, parce que vu le tarif appliqué chez Obigaga pour celui-là, tout équipé, il est bien concurrentiel, quoi. Les moteurs, tout ça, c'est un petit peu gamme au-dessus du CX20. Parce que c'est des 980 kV, ceux-là, c'est pas des 920. Je vous dis, j'ai même pas monté les hélices, j'ai juste fait tourner comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça a pas l'air trop mal. Bon, un truc, moi voilà. Vous voyez que... Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, vous êtes en alt hold. Position hold. Et IOC. Je croyais que c'était Loiter en plus, moi. Vous voyez, l'IOC, il vous l'annonce même pas. Et RTL. C'est pas la radio, hein, c'est Return to Launch. Comme j'ai vu sur le forum. Bon, voilà, on a déjà fait ça. J'espère pouvoir faire les tests en vol assez rapidement, parce que bon, j'ai quelques petits problèmes en ce moment. Toujours mes vieilles douleurs qui reviennent. Ben, je vous dis à bientôt les copains. Allez, ciao ciao.